Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici les titres qui seront développés ce soir. La recherche sur le VIH-Sida s'intensifie dans notre pays en procédant à l'inauguration ce matin du centre de recherche biomoléculaire à Ouagadougou. Blaise Compaoré encourage et exhorte les chercheurs à redoubler d'efforts pour une solution durable à l'infection au VIH. Encore une fois, bonsoir. Le Burkina marque un grand pas dans la lutte contre le VIH-Sida. Ce matin, le président du FASO a inauguré à Ouagadougou, au 7h30, un centre de recherche biomoléculaire. Ce centre porte l'espoir de plus d'une personne vivant avec le VIH-Sida au Burkina. Il va permettre de mener des recherches dans l'amélioration des antirétroviraux et même de la mise au point d'un vaccin thérapeutique contre le mal du siècle. L'inauguration s'est déroulée en présence du professeur Luc Montagné, co-découvreur du virus du sida. Salif Belem, Caroline Tuinawari pour le reportage. Jour béni pour toutes les personnes vivant avec le virus du sida au Burkina. Ce centre qui ouvre ses portes sonne d'abord comme un espoir. L'espoir d'améliorer la qualité de vie des personnes souffrant du mal du siècle. Quand on soigne les malades avec les ARV, les antirétroviraux, il y a des moments que le virus mute. S'il mute, il devient résistant. Et si on ne le sait pas, on continue à donner les mêmes médicaments qui peuvent en un moment donné être comme de l'eau fraîche. Le virus prend, il n'y a rien. Et donc, il faut pouvoir savoir quand il est muté, qu'on change de médicament pour pouvoir encore le combattre. C'est comme un voleur, vous le voyez en habit rouge, vous le pourchassez, et à un moment donné, vous voyez quelqu'un qui court avec un habit blanc. Vous ne pensez même pas que c'est lui. Il y a aussi comme du défi dans l'inauguration de ce centre, celui de mettre au point bientôt un vaccin thérapeutique contre le VIH. L'existence d'un tel joyau ne peut que conforter les premiers responsables de la lutte contre le virus du sida au Burkina. La recherche est une voie idéale pour à la fois consolider les acquis déjà existants, mais aussi pour viser l'avenir, c'est-à-dire pour, à travers la recherche, mais aussi l'application clinique des résultats de ces recherches, pouvoir trouver des solutions innovantes face à cette maladie. Donc pour nous, la recherche aujourd'hui constitue un atout essentiel pour la lutte contre le sida. Une volonté qui a retenu l'attention de ce qu'on peut appeler la crème de la recherche en matière de sida. Le professeur Luc Montagné est prêt à apporter son expertise contre l'avancée du sida au Burkina. Bien sûr, nous travaillerons, s'il le souhaite, en partenariat avec ce centre. Comment? Là, je pense qu'il faut faire un échange de technologies, de chercheurs. Donc nous sommes prêts à apporter les nouvelles technologies que nous avons mises au point et puis apprendre aussi de leur part la situation réelle ici. Tout porte à croire que seules des initiatives de la sorte pourront permettre de réelles avancées dans le long combat engagé contre la pandémie. Le CERBA, le centre de recherche installé à Ouagadougou, porte le nom d'un artiste italien. Il est le don de l'association Pietro Anigoni, un peintre italien qui a fait de l'amour du prochain une de ses raisons de vivre. Ce centre qui vient d'être inauguré entre dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de la présence des Caméliens au Burkina Faso. Les Caméliens, c'est cette famille religieuse qui se consacre aux soins des malades et qui est beaucoup engagée dans la lutte contre le sida. Un de ces religieux que vous avez suivi tantôt, le professeur Père Saint-Poré, chercheur, fait partie de l'équipe du professeur Luc Montagné. Père Saint-Poré est également membre de l'Académie bioéthique du Vatican. Reportage Salif Belem et Caroline Tuinawari. Pietro Anigoni serait fier de l'association qui porte son nom. L'artiste peintre n'est plus, mais son nom va rester avec ce centre qu'on inaugure en grande pompe. Le centre de recherche biomoléculaire est un grand coup pour la recherche contre le sida. Un acte qui sous-tend toute la philosophie du peintre disparu. Anigoni était avant tout un philanthrope. Il aimait partager tout ce qu'il avait avec ceux qui ont eu moins de chance que lui. Au cours de ces années, nous avons accueilli dans notre association
au nom des souvenirs de ces grands artistes, tous ceux qui partagent son esprit de conjonction entre la culture et l'engagement humanitaire. Et ensemble, nous avons réussi à réaliser de nombreux projets ici au Burkina Faso. Un sens du partage qui va profiter à plus d'un Burkinabé. Le CERBA va coûter 1 milliard de francs CFA à la fin de son processus d'équipement. Les Caméliens ne pouvaient pas rêver de meilleurs cadeaux pour marquer les 40 années de leur présence au Burkina. Il demeure à jamais. Le CERBA, un centre de recherche biomoléculaire au Burkina Faso, qui entre donc dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Les opérateurs économiques et les